Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Pouvez vous asseoir quelques instants. Bien. C'est une belle image classique, reconnue, méditée et, je dirais, plein de symboles, que cette image de cette barque. Jésus rejoint ses disciples, ils sont là, et cette barque qui, dans la tradition des pères, a souvent été perçue comme la barque de l'Église, agitée par les flots, les tempêtes de ce monde, les tempêtes hostiles peut-être, en tout cas les secousses qui font que cette Église ballottée, fragile, donne parfois l'impression d'être en péril, ou que le fameux navire pourrait couler. Mais c'est aussi une image de l'homme, c'est une image de la nature humaine. La nature humaine qui vit dans la confiance, mais aussi dans la crainte, qui avance, qui recule aussi, qui tremble parfois, qui gémit, qui se plaint. Et donc on peut voir ici comment l'homme va réagir. Ici c'est clair, dans cet évangile, ils ont peur. Mais ce qui est étonnant, vraiment étonnant, c'est Jésus est là, il dort. Comme me disait un missionnaire, toujours, bon, je me souviens, on garde dans la mémoire des expressions, mais comment un homme peut-il dormir quand on est marin, comme un homme peut-il dormir, si saint soit-il, dans une tempête au milieu des flots, hein? C'est plein de bon sens, vous êtes d'accord avec moi? Alors on a dit, il fait semblant. Jésus ne fait pas semblant. Donc là, il faut vraiment se laisser enseigner par la parole qui est divine. Que me dit Jésus? Il est le divin, c'est le Créateur. Et souvenez-vous qu'il nous a créés dans ce même élan, non pas pour être dominés par la création, mais pour dominer la création. Il est paisible, puisque le sommeil, ici, c'est un symbole de paix. On est d'accord, hein? Le repos est un symbole de paix, même d'harmonie. Se repose au milieu de cette création qui n'est pas
en rébellion, mais qui est au service de Dieu, au service de celui qui l'a créé, et de ses enfants que nous sommes, de ses fils. La divine volonté, c'est cette harmonie, cette création au service de l'homme. Dieu crée l'homme, mais tout le reste du créé est censé servir l'homme dans une exubérance d'amour, puisque l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour l'homme est tellement au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. Donc on est là à balbutier avec nos mots, nos expressions, Dieu nous aime, on le chante, mais c'est tellement médiocre, tellement tiède. Mais quand Dieu crée, il crée l'eau, la mer, les étoiles, la lumière, le scintillement. C'est un « je t'aime ». C'est ça la divine volonté, c'est un « je t'aime » que Dieu crée. Si je prends ce verre d'eau, là je prends ce verre d'eau, je bois, c'est encore Dieu qui me dit son amour quand je prends quelque chose. Donc tous les actes créés sont pleins d'amour de Jésus. J'insiste un peu là-dessus pour comprendre. Donc là, cette mer agitée, évidemment, nous y voyons, immédiatement, nous y voyons, c'est vrai, les symboles de l'agitation, des perturbations qui font notre vie. Mais allons encore plus loin, si vous le voulez bien. En tout cas, c'est ainsi que moi, je vais encore, que je cherche et que j'aime voir à travers cette mer quelque chose qui ne correspond plus. La création doit être en correspondance avec l'homme. Si la création se rebelle, c'est qu'il y a un problème. Elle n'est plus ordonnée, elle ne voit plus dans l'homme son maître, son divin maître, son créateur. Souvenez-vous de saint Paul aux Romains au chapitre 8, saint Paul dit « Toute la création souffre et attend la révélation des fils de l'homme ». C'est-à-dire que la création aussi, ce qui nous entoure est vivant, elle attend que les hommes reviennent à Dieu. Ça, c'est la rédemption. La rédemption, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Elle est accomplie, mais elle ne l'est pas pleinement puisqu'il y a encore de la rébellion dans le cœur de l'homme. Tous les hommes n'adhèrent pas complètement. Alors revenons, Jésus dort, il est là, bien sûr, parce qu'il est avec la création, elle lui est soumise. Chaque fois que nous entrons dans la plainte, que la peur domine notre être, nous ne sommes plus dans la correspondance avec Dieu. Nous n'y sommes plus. Nous sommes saisis par la crainte. Nous sommes saisis par la peur. Elle nous domine et on le voit bien, ce qu'est capable de faire, de créer la peur chez nous, les actes qu'elle nous oblige à poser, que nous regrettons après. Donc mes amis, un mot pour voir dans cette belle image que nous contemplons ici, le Christ qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous montre quelle est notre véritable vocation, cette correspondance que nous n'avons pas toujours. Et correspondre, c'est reconnaître en toute chose son amour, accueillir et lui répondre. Il y a une parole que Jésus dit, cette vénérable femme qui lui dit « Mais l'homme ne me voit plus dans le créé, ne me reconnaît plus dans ce que j'ai créé. » Donc chaque fois, mes amis, que nous revenons à Dieu dans ces choses toutes simples de la vie, ces choses continuelles qui nous sont données, comme un regard que nous portons, nous revenons, nous nous unissons, nous prenons vraiment notre vraie stature. Ce pourquoi nous avons été créés, le rang, le statut auquel nous avons été créés. Nous sommes vraiment des fils, et c'est encore saint Paul qui dit, nous sommes héritiers. Nous prenons notre héritage. Sinon, c'est la peur. C'est la peur, l'angoisse. D'où la parole de Jésus, mais pourquoi êtes-vous si craintifs? Ça aussi, l'étonnement de Jésus. Jésus connaît la nature humaine, il aurait pu dire, mais c'est normal, vous avez... Non, mais pourquoi avez-vous peur?
l'étonnement de Jésus, comme si c'était anormal. Comme un père qui dit à son fils, mais attends, mais tu as tout. Pourquoi tu peurs puisque je suis là? L'étonnement du papa, mais pourquoi papa et maman sont là, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. L'étonnement de Jésus. Il me semble parfois que nos peurs blessent et Jésus s'étonne encore. Mais pourquoi? Pourquoi peur? Pourquoi l'angoisse? Pourquoi l'inquiétude? Pourquoi ces plaintes? Mais dans le cœur de Jésus, mes amis, cet étonnement, c'est une douleur. Eh oui, nous sommes cause encore, comme disait le poète, de la douleur de Jésus. Nous sommes cause de ces douleurs, cette passion qui se continue parce que encore et encore, nous manquons de confiance, nous avons des craintes, des inquiétudes, nous gémissons, nous nous plaignons. Alors, en cette belle messe, puisque la messe, comme disait Saint Jean-Paul II, est un sommet, revenons à Dieu pour correspondre avec lui, pour être un merci, une action de grâce, une louange de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous a donné. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement